Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des petits sacs avec du tissu blanc, du papier transfert et les aquamarqueurs de chez Action. Donc première utilisation que j'ai voulu essayer, c'était les aquamarqueurs sur du tissu. Donc du coup, donc ces petites abeilles je les avais achetées sur Etsy, vous les avez vues à plusieurs occasions. Donc comme vous pouvez voir, je les ai, vous savez, le papier transfert de chez Action, hein, tout simplement. Hop, celui-ci. Donc, j'ai imprimé plusieurs photos. Ça, c'est que des photos que j'ai achetées sur Etsy, mes petites abeilles, bien sûr. Et puis ça, c'est ce que j'ai shippé sur Pinterest. Voilà. Et ça aussi. Donc, avec ces photos-là, bon, bah, le papier transfert, vous savez, hein, vous prenez votre tissu, vous prenez votre photo que vous découpez un petit peu, vous la mettez comme ça, vous passez votre fer à repasser un petit peu de temps. Tant qu'il est chaud, vous n'y touchez pas. Dès qu'il est froid, vous pouvez retirer donc la pellicule où il y a le bleu. Et du coup, votre photo se transfère sur votre tissu. Sauf que faites attention parce que là, votre trimage, elle sera à l'envers. Donc pour les écritures, surtout, faites des écritures à l'envers pour qu'elles soient à l'endroit. Ça, il faut vraiment y penser. C'est comme dans un miroir, en fait. Donc en fait, j'en ai fait d'autres, hein, bien sûr. Donc j'ai fait cette petite fille-là et cette petite polka doodles, puisque je les adore et que je ne suis pas la seule. Donc du coup, pour faire des petits cadeaux, j'ai trouvé ça très très mignon. Et puis là, donc du coup, les abeilles, je voulais vous les faire voir parce que là, ça va partir. Et je voulais absolument, donc là, j'ai essayé les aquamarqueurs dans les jaunes et orangés, et je voulais essayer d'autres couleurs. Donc du coup, on va faire d'autres couleurs avec vous. Voilà. Donc, on va prendre celle-ci et on va essayer de faire de l'aquamarqueur. Donc là, c'est un peu dans les verts. Donc, on va continuer dans les verts pour que ce soit quand même assez harmonieux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une bombe d'eau. J'ai un plastique, vous savez, les choses qu'on a chez Action. Pareil, hein, les petits sachets comme ça en plastique. Je vais vous faire voir comment je procède. Je procède peut-être pas bien, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc, ce que je fais, c'est que j'asperge mon image et l'autre côté, hein, bien sûr, de tissu. Donc ça, les tissus blancs, c'est des tissus que j'ai eu dans des vieux draps. Voilà. C'est des vieux draps blancs, vous savez, les draps que l'on mettait où il y avait une couverture. J'avais des vieux draps quand j'étais... Enfin, ça date, quoi. Maintenant, on a des couettes, donc il n'y a plus de draps. Enfin, on est beaucoup à avoir des couettes. Voilà, donc je mouille vraiment bien mon tissu pour qu'il soit imbibé d'eau. Ensuite, je vais venir prendre mes aquamarqueurs dans les tons verts. Donc, on va venir prendre, par exemple, celui-là. Là. Je vais vous faire voir un petit peu comment je fais. Et puis après, c'est toujours la même façon. C'est essayer, donc là, vous coloriez votre plastique. Alors, on va essayer une couleur verte un peu plus soutenue pour que vous voyez quand même... ce que je fais, voilà, donc là, on le voit bien, mais j'ai pris, donc je prends le gros, comment vous dire, je prends la grosse mine, hein. Je prends pas la petite, voilà. Ensuite, je viens imbiber d'eau mon plastique, je mets ma main à l'intérieur de ma pochette, je froisse un peu mes couleurs. Alors après, je peux faire une couleur par une couleur. Là, j'en ai fait deux, c'est pas très très grave. Et en fait, avec mon linge, je viens essuyer mon encre. Voilà. Comme si je lavais en fait ma pochette. Et donc, vous voyez, ça fait voilà, ça fait ça. Et du coup, ce qui fait quand c'est sec, l'autre texture. Donc, on va finir. On va mettre un vert un petit peu plus clair. Donc là, vu ce que j'ai acheté chez Action, j'ai vraiment beaucoup de couleurs, ce qui fait que j'ai beaucoup de nuances. Donc c'est très très sympa. Donc je fais exactement la même chose. C'est vraiment pour vous faire voir
comment je fais. Alors après, ce que je vais essayer aussi, ma fille a essayé ça avec un t-shirt. Vous savez, moi je faisais ça quand j'étais jeune en fait. Mettre un peu de javel. Donc vous mettez un peu de javel, vous le tordez. Et en fait, ça fera un effet araignée un peu. La javel va s'imprégner. Et du coup, elle va diffuser du blanc. Si vous trouvez que c'est un peu trop vert en fait. Voilà. Donc je vais recommencer avec mon aqua là. Là vous n'allez pas voir grand chose parce que du coup c'est beaucoup plus... Le dessous, le truc vert là, il est beaucoup plus foncé que... Là on voit que l'encre. Du coup... Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de rose. On va voir ce que ça va donner. Parce que c'est quand même... je vais mettre une petite pointe de rose. Pas partout, mais on va en mettre. Parce qu'après, ça va faire, je pense, trop vert. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Faut faire des essais. Voilà, après, ça se relave. Hein. Je vous dis, vu que c'est de l'aquamarqueur, vous le lavez, ça s'enlève. Donc là, j'ai oublié de pchiter. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc un coup sec, on verra beaucoup mieux les couleurs. Voilà ce que ça donne dans un premier temps. Donc on fait exactement la même chose avec notre photo. On fait exactement la même chose. Hein. On ne fait même pas attention à la photo. On fait pareil. Donc j'ai fini les deux et je les ai séchés du coup. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Donc on a le dos et le devant. Donc vous voyez, j'ai fait tacheter différemment. En fait, on ne sait jamais trop comment ça va se passer quand on fait ce genre de choses. Vous voyez, par exemple, le dos des abeilles, ça fait plus naturellement. En plus, c'est du jaune, donc j'ai pas dû faire de la même façon. Et du coup, ça fait pas de taches comme là. Mais là, ça me gêne pas. Ça fait un peu genre militaire et tout, et je trouve que ça fait sympathique. Donc j'aime beaucoup, on va le garder comme ça. Ensuite, donc pour fermer le sac, tout simplement, comme vous le savez, je vais mettre les deux, donc l'image qu'il y aura le devant, on va l'enfermer en fait avec l'autre tissu, et on va mettre, parce qu'en fait le tissu, on va le coller à l'intérieur, et ensuite on retournera notre sac pour avoir notre image. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je viens déjà coller les deux bas. Donc je prends mon pistolet à colle et je viens coller le bas de mon tissu. Alors là, c'est vraiment le truc hyper simple, hein. Je pense que vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. D'ailleurs, moi j'en ai fait une comme ça, je crois, j'en avais déjà fait une, mais bon. Des fois, des petites piqûres de rappel, ça fait du bien. Donc, j'ai collé le bas. Maintenant, je viens coller les deux côtés, mais pas jusqu'en haut. Ou alors, on va commencer par autre chose. On va commencer par le haut. Moi, ce que je fais pour que ce soit un petit peu plus sympa, quoique on pourrait le laisser avec les franges, hein, il n'y aurait pas de mal. Mais ce que je fais, c'est que je retourne un tout petit morceau pour que ce soit net sur le devant, comme si on l'aurait cousu. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je mets un petit bout de colle et je viens faire un petit revers. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors naturellement, le but, c'est que le sac ait la même dimension d'un côté et d'un autre. Donc, on fait bien attention à que ce soit ajusté des deux côtés. Alors surtout, faites attention de ne pas vous brûler. Hein. Ce serait pas... Voilà, donc je juxtapose mes deux
côté pour que ce soit comme si j'avais cousu à la machine. Donc là, hop. Et donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, pour fermer le sac, on va venir coller ces deux côtés-là. Alors, on vient coller. Et je vais venir coller l'autre. Donc je viens coller l'autre côté. On essaye d'être droite. Là, je crois que j'ai pas été très droite, mais donc on vient bien. S'il y a un trop de colle, c'est pas très grave, hein, puisque c'est à l'intérieur. Hop. Et voilà. Donc là, les trois côtés sont faits. Donc je vais venir retourner mon tissu pour avoir mon sac. Mais avant ça, on va venir faire les anses pour pouvoir tenir notre petit sac. Donc j'ai pris ce ruban que j'aime beaucoup, que je vous avais fait voir dans mon haul. Alors, hop. Du coup, je vois à peu près comme ça. Hop, je viens couper et j'en coupe 2 morceaux, bien sûr, de la même dimension. Donc, je vais vous dire à peu près combien tout ça, ça fait pour que vous ayez quand même les dimensions. Je ne vous les ai pas dites au départ. Donc après, je vais vous dire à peu près toutes les dimensions des sacs, hein, parce que ce ne sont pas les mêmes dimensions. Donc, alors, par exemple, que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc, ce sac-là, qui est plus long que large, il fait 13 cm sur 16,5. Voilà. L'autre sac, qui est beaucoup plus large que long, il fait 16 cm sur 12 cm. Donc, vous voyez, c'est après... Et donc, celui-ci, ce qu'on est en train de faire, il fait 15 sur 12. Mais il fera un peu plus petit. Il fera 11, on va dire, sur 14. Il fera 11 sur 14. Et les rubans, donc j'ai pris du coup 25 cm. Mais ça, après, c'est vous qui voyez si vous voulez un grand anse ou un petit anse. Alors, pour les anses, je prends mon quadrillage. Je vois que là, donc, du coup, ça fait 12 à l'envers. Donc, je vais venir le faire à 3 cm. Je vais venir mettre un point de colle à 3 cm ou même à... Non, dans la case du 2, regardez. Dans la case du 3e, voilà. Vous voyez? Donc, je vais mettre ça là. Et, alors généralement, je prends toujours mes petits quadrillages, hein, qui sont bien pratiques quand même. Donc, ce que je fais, quand mon... Je vais vous faire voir comment je fais. Donc là, j'ai mon ruban qui est comme ça, droit. Je le prends comme ça et je viens le remettre comme ça. Non, je me trompe. Je viens le remettre comme ça. C'est-à-dire que là, je viens... Là, il est comme ça, mon ruban. Je vais venir mettre le dessous. Donc, vous venez mettre le dessous. Pour que ce soit joli lance. Donc, 1, 2, 3. La 3e case, elle est là. Donc, je vais mettre ma colle dans la 3e case aussi. Voilà. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et je le sens en fait par, si vous voulez, par toucher, où ça s'arrête.
Donc du coup, je vais venir arrêter mon ruban pour que l'anse soit exactement le même. Je vais venir arrêter le ruban au même endroit. Donc là, je vois à peu près qu'il est là. Par toucher. Donc je le mets là. Alors, si ça déborde, c'est pas très grave, ça se voit pas. Et puis si vous le souhaitez, si vous voulez une plus jolie finition, j'en ai fait sur quelques autres sacs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis une jolie bande de tissu pour qu'on ne voit plus la colle, les morceaux de tissu et tout ça. Donc du coup, je vous refais voir pour l'anse. Donc là, je vais venir coller en dessous. Donc du coup, je prends mon ruban et je le mets comme ça. Et j'essaie de sentir où ça va pour que ça fasse la même hauteur. Voilà, impeccable. Donc je patiente un petit peu pour que tout soit bien collé, tout soit bien froid, on va dire. Donc à l'envers, naturellement, ça donne rien. On va venir retourner notre petit sac et on va voir ce que ça donne. Et moi j'adore faire ça parce qu'en fait c'est une petite créa quand même assez rapide à faire. C'est assez facile, c'est même facile. Après il faut juste avoir le matériel bien sûr, mais vous pouvez le faire avec d'autres choses. Et d'autres aquarelles, hein, il y en a d'autres. Hein. Et puis voilà, ça fait un petit cadeau super mini. Donc voilà, votre petit sac avec votre petite bonne femme. Voilà, alors après, si vous le souhaitez, pour bien finir votre sac, vous venez repasser tous les petits plis. Voilà, pour que ce soit plus joli. Moi, voilà, je trouve ça joli comme ça. Et voilà, donc là c'est pas très droit, j'ai dû, vous voyez ce que je vous avais dit, que j'avais un peu trop collé, pas droit. Ben voilà ce que ça donne. À la fin du coup, ça fait pas droit. Mais bon. Hop, je vais essayer de ressortir le maximum le tissu. Voilà. Si c'est joli quand même. Donc voilà notre petit sac fini. Donc là ce que je vais faire, c'est je vais vous faire voir parce que du coup j'avais en même temps que j'ai arrêté pour faire cette face là. J'ai fait ça. Donc du coup, vous voyez, j'ai fait du rose. Alors, que du rose de ce côté-là, des roses très très pastel pour pas trop que ça fasse flashy, parce que c'est quand même une petite fille assez petite fille modèle, on va dire. Et de l'autre côté, un tout petit peu plus foncé. Voilà. Du coup, ce petit sac va être fait. Et puis, je pense que je mettrai un petit galon... un jaune très très paille ou même du raffia. Ça peut être très joli. J'en ai fait un avec de la corde aussi. Donc voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors après, sur vos petits anses, vous pouvez faire des petits nœuds. Vous pouvez faire, vous voyez par exemple, je vais essayer de vous en faire un. Alors, je ne vais pas le laisser, hein, mais je vais juste vous faire voir. Voilà, j'en ai un du coup. Vous voyez, vous pouvez faire des petits nœuds. Je trouve que ça finit un petit peu. Vous pouvez coller des petits strass. Vous pouvez faire tellement de choses. Alors après, naturellement, il ne faut pas les laver. Hein. Vu que c'est de l'aquarelle. Voilà. Puis c'est vraiment un truc de déco. Donc, vous voyez, je trouve ça mimi avec les petits nœuds. Donc, d'ailleurs, je pense que je vais peut-être les mettre. Je trouve ça joli comme tout. Puis moi, j'adore les petits nœuds. Je vais le finir. C'est pareil, on peut mettre des petits boutons, on peut mettre, peu importe, on peut mettre plein de choses. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est super sympa. Donc par exemple, celui-là, on pourrait mettre les petites fleurs. J'ai des petites fleurs qu'on m'avait offert. Boutons. Alors la couleur que j'ai dans les mains ne va pas, mais... Et on peut le mettre qu'à un, ça peut être très sympa aussi, par exemple. Hop, voilà, ça fait une petite touche en plus à votre sac. Donc vous prenez un fil, vous venez le coudre ou vous venez le coller, hein, tout simplement, ou vous pouvez le mettre là. Voilà, ça décore un peu plus votre sac. Donc vous voyez, il y a plein de méthodes, enfin de décoration. Mais le tout, c'est d'avoir
une photo transfert du tissu blanc, enfin du tissu où je vous dis des vieux draps, des vieux torchons, et puis les aquarellables d'action ou autres, et puis vous venez pchiter, vous venez faire des jolis petits sacs pour les copinettes. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, ben, je vais vous souhaiter une très très bonne continuation, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.